Imaginez un monde où chaque graine semée promet l'abondance et où chaque agriculteur est à la pointe de l'innovation. Bienvenue chez AgriVertTech, votre portail numérique vers l'avenir de l'agriculture durable. Ici, nous croyons que la connaissance est l'outil le plus puissant dans votre domaine. Un agriculteur expérimenté, un passionné de technologie, vous qui débutez votre parcours agro. Notre mission, les dernières découvertes scientifiques, des conseils pratiques, des réussites concrètes qui transforment les défis en opportunités, des technologies révolutionnaires, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Nous décodons la science pour que vous puissiez cultiver plus intelligemment et non plus durement. Rejoignez une communauté dynamique. La passion du progrès. La résilience. Le désir de bâtir un avenir plus vert. Prêt à révolutionner votre ferme et à alimenter votre passion pour l'innovation. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez la cloche. Rejoignez la famille AgriVertTech. Cultivons, apprenons et prospérons ensemble. Ces 8 micronutriments doublant vos rendements. La science le prouve. Avant de nous plonger dans la science qui se cache derrière le doublement de vos rendements, clarifions ce que sont réellement les micronutriments. Contrairement aux macronutriments, l'azote, le phosphore, le potassium, dont les plantes ont besoin en grande quantité, les micronutriments sont requis en bien plus petite quantité. Mais ne vous laissez pas tromper par leur nom. Ces minuscules éléments sont absolument essentiels pour une croissance saine des plantes. Les micronutriments agissent comme les catalyseurs cachés de la vie, permettant des réactions biochimiques vitales qui maintiennent les plantes en pleine forme. Sans eux, même le sol le plus fertile et les conditions météorologiques les plus parfaites ne peuvent garantir une récolte réussie. Tandis que les macronutriments construisent dans la structure et les systèmes énergétiques des plantes, les micronutriments affinent la machinerie, assurant que tout fonctionne sans accroc. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les 8 micronutriments clés, le manganèse, le bore, le fer, le zinc, le potassium, le cuivre, le molybdène et le phosphore. Chacun agit comme un outil spécialisé, de l'augmentation de l'activité enzymatique au soutien de la reproduction et de la régulation hormonale. Alors que nous explorerons chaque élément, soyez attentifs à la fonction unique qu'il remplit et comment même une petite carence peut avoir un impact majeur sur vos cultures. Maintenant, allons percer les secrets de ces petites centrales d'énergie. Saviez-vous qu'une simple carence en zinc peut réduire votre rendement agricole de 30% ? Ou qu'un déséquilibre en manganèse peut transformer vos cultures verdoyantes en champs jaunis en quelques semaines ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des éléments nutritifs des plantes et découvrir comment ces micro- et macro-éléments orchestrent littéralement la symphonie de la croissance végétale. Que vous soyez agriculteur expérimenté, étudiant en agronomie ou passionné de jardinage, cette vidéo vous révélera les secrets physiologiques qui transforment une graine en plante productive. Restez jusqu'à la fin, car nous partagerons des conseils pratiques basés sur les dernières recherches de 2024 qui pourraient révolutionner votre approche de la fertilisation. Avant de plonger dans les spécificités de chaque micronutriment, penchons-nous sur le héros méconnu sous nos pieds, le sol. Imaginez un monde souterrain vibrant, où les racines s'étirent comme des explorateurs, se frayant un chemin à travers un labyrinthe de particules de sol, matière organique, milliards de formes de vie microscopiques. La disponibilité des micronutriments dépend de la santé de cet écosystème vivant. Le manganèse, le zinc, le fer. La matière organique agit comme un réservoir, libérant lentement les nutriments que les plantes absorbent. Les microbes bénéfiques décomposent les composés complexes, libèrent des éléments essentiels et facilitent l'absorption par les racines. La structure du sol est essentielle. Sols bien agrégés, l'air, l'eau, les racines circulent librement, assurant le déplacement efficace des nutriments. Sol compacté, micronutriments piégés, inaccessibles, en favorisant la santé du sol. Rotation des cultures de couverture, ajout d'amendements organiques. Nous créons l'environnement idéal pour les micronutriments. Cette approche stimule la croissance des plantes et renforce leur résilience face au stress et aux maladies. Ensuite, explorons le manganèse, le chef d'orchestre enzymatique au cœur du métabolisme des plantes. Le manganèse agit comme un véritable chef d'orchestre au niveau cellulaire. Sa fonction principale réside dans l'activation des enzymes réductases, ces protéines essentielles qui transforment les nitrates présents dans le sol en nitrites, puis en ammoniac, la forme d'azote que les plantes peuvent effectivement utiliser pour construire leurs protéines. Sans manganèse, c'est tout le métabolisme azoté qui s'effondre. Les nitrates s'accumulent dans les tissus végétaux, créant un déséquilibre nutritionnel majeur.
Cette accumulation peut même devenir toxique pour la consommation humaine, particulièrement problématique pour les légumes-feuilles. Le manganèse participe également à la formation de la lignine, cette substance qui confère rigidité et brillance aux parois cellulaires. C'est pourquoi les fruits des plantes bien nourries en manganèse présentent cet aspect lustré si recherché sur les marchés. Plus remarquable encore, le manganèse est indispensable à la photosynthèse. Il facilite la libération d'oxygène lors de la scission des molécules d'eau, un processus fondamental qui permet aux plantes de capturer l'énergie solaire. Dans les mitochondries, il active l'enzyme malique déshydrogénase, catalysant la production d'énergie via le cycle de l'acide citrique. Les symptômes de carence en manganèse ressemblent étrangement à ceux du magnésium, avec une différence cruciale. Le jaunissement apparaît d'abord sur les jeunes feuilles, contrairement au magnésium qui affecte prioritairement les feuilles âgées. Les feuilles prennent une forme concave caractéristique, avec un jaunissement internervaire très marqué. Sur le maïs, on observe des bandes blanches distinctives de chaque côté de la nervure principale, un signe diagnostique infaillible. Les sources de manganèse les plus efficaces incluent le sulfate de manganèse, 26-28% N, particulièrement adapté aux applications foliaires, et l'oxyde de manganèse, 41-68% Mn, pour les amendements de fond. Les micronutriments sont essentiels à la croissance des cultures en très petite quantité, et leur gestion précise devient cruciale avec l'intensification agricole moderne. Le bore mérite son titre d'élément de la fertilité végétale. Il gouverne la formation, la maturation et la vitalité du pollen, tout en augmentant la viscosité des stigmates pour optimiser la fécondation. Plus fascinante encore, il forme des complexes bore-sucre qui nourrissent directement les grains de pollen, assurant leur survie et leur efficacité. Le bore révolutionne le transport des substances nutritives vers les organes de réserve. En stimulant la production hormonale interne, il facilite la migration des sucres des feuilles vers les tubercules, racines et fruits. Cette fonction explique pourquoi les cultures de pommes de terre ou de betteraves répondent si favorablement aux applications borées. Les carences en bore se manifestent dramatiquement. Effondrement des tissus méristématiques, déformation des jeunes feuilles et surtout une chute drastique de la fertilité. Les fruits se fissurent, les tiges se creusent. Et dans les cas extrêmes, les points de croissance meurent. Sur agrumes, on observe des nervures liégeuses, caractéristiques. Les cucurbitacées développent des gerçures liégeuses, tandis que les choux-fleurs présentent des têtes déformées et brunies. Le borax, 10,5% B, reste la source classique, mais l'acide borique, 17% B, offre une disponibilité supérieure. Attention cependant, le bore présente la fenêtre de tolérance la plus étroite de tous les micronutriments. La frontière entre carence et toxicité est particulièrement mince, nécessitant une précision absolue dans les dosages. Le fer constitue l'épine dorsale des systèmes respiratoires végétaux. Il entre dans la composition du cytochrome oxydase, de la peroxydase et de la catalase, des enzymes cruciaux pour le transfert d'électrons et la respiration cellulaire. Il forme également la structure héminique, indispensable au processus respiratoire. Le fer catalyse la réduction des nitrates et sulfates, transformant l'azote et le soufre minéraux en formes organiques assimilables. Cette fonction le place au cœur de la synthèse protéique. La chlorose ferrique présente un pattern caractéristique, jaunissement internervaire des jeunes feuilles, évoluant vers un blanc ivoire en cas de carence sévère, les nervures restant vertes. Sur céréales, on observe des striations jaunes et vertes alternées le long des feuilles. Le fer illustre parfaitement l'importance du pH. Optimal entre 5,5 et 6,2. Il devient progressivement indisponible avec l'alcalinisation. Au-dessus de pH 7, les carences deviennent systématiques, nécessitant des stratégies de chélation ou d'acidification localisée. Reconnaître les carences en micronutriments est à la fois un art et une science. Sur le terrain, les premiers indices apparaissent sous forme de symptômes visuels, chlorose intervénale, croissance ralentie, déformation des feuilles, motifs de coloration inhabituels. On peut voir des images en écran partagé comparant des feuilles de blé, jaunies et striées, à des feuilles saines. Des gros plans révèlent l'effet classique de rosette sur les arbres fruitiers et les feuilles pâles et veinées des plantes manquant de fer. Mais les observations sur le terrain seul peuvent être trompeuses, car plusieurs carences peuvent se ressembler. C'est là que l'analyse en laboratoire intervient. L'analyse des tissus végétaux quantifie les niveaux exacts de micronutriments présents dans les feuilles et les tiges.
Les techniciens utilisent des instruments précis pour détecter les moindres déséquilibres, confirmant ou corrigeant les diagnostics faits sur le terrain. L'analyse du sol complète le tableau. En prélevant des échantillons de sol de la zone racinaire, les agronomes peuvent mesurer les concentrations de micronutriments disponibles et le pH. Cela aide à prédire non seulement ce qui manque, mais aussi pourquoi ce n'est pas disponible. Des gros plans de kits de tests portables en action montrent comment les agriculteurs et les chercheurs peuvent évaluer rapidement l'état des micronutriments sur place. L'évaluation visuelle. L'analyse des tissus végétaux. L'analyse du sol permet aux agriculteurs de passer de l'incertitude à des stratégies de nutrition ciblées, garantissant que chaque plante reçoive exactement ce dont elle a besoin pour se développer. Le zinc orchestre la synthèse du tryptophane via l'enzyme tryptophane synthétase. Cet acide aminé constitue le précurseur de l'auxine, hormone de croissance par excellence. Cette cascade biochimique explique pourquoi les applications zincées stimulent si efficacement l'élongation cellulaire et l'absorption hydrique. Les récentes découvertes révèlent que certaines protéines zinc-dépendantes régulent la synthèse d'acide gibberellique, influençant directement la temporalité florale et la différenciation des bourgeons. Cette fonction connecte nutrition minérale et photopériodisme. Dans les mitochondries, le zinc active la glutamate déshydrogénase, convertissant l'A-aminocétoglutarate en glutamate, un maillon essentiel de la transformation de l'azote minéral en azote organique. Il stimule également l'anhydrase carbonique, régulant le pH cellulaire et optimisant l'efficacité photosynthétique. La carence en zinc produit l'emblématique effet rosette. Feuilles petites, déformées, rassemblées sur des entreneuses raccourcies. Ce symptôme pathognomonique affecte particulièrement les arbres fruitiers, provoquant mortalité des bourgeons et chute prématurée du feuillage. Le sulfate de zinc, 22-25% Zn, convient aux applications standards, tandis que l'oxyde de zinc, 67-80% Zn, s'utilise pour les corrections de fond. La fenêtre optimale de concentration dans la solution du sol s'établit entre 1 et 10 ppm, avec un optimum à 5 ppm. Le potassium révolutionne l'efficacité photosynthétique en activant les enzymes de fixation du CO2. Sa carence ralentit la photosynthèse tout en accélérant la respiration, créant un déficit énergétique qui compromet l'accumulation de réserves. Le potassium contrôle la pression osmotique cellulaire, influençant l'expansion cellulaire, l'ouverture stomatique et les mouvements foliaires. Cette fonction hydrique explique pourquoi les plantes carencées présentent un flétrissement précoce, malgré un sol humide. Le potassium facilite la translocation des sucres et protéines des feuilles vers les organes de réserve en créant des gradients osmotiques favorables. Cette fonction devient critique pendant le remplissage des grains ou le grossissement des tubercules. L'approche holistique combinant différents produits fertilisants permet d'optimiser les rendements agricoles et la qualité des cultures. Le potassium stimule la production de phytoalexine, K plus acide aminé, phytoalexine, renforçant les défenses naturelles contre pathogènes et stress abiotique. La carence potassique débute par un jaunissement marginal des feuilles âgées, évoluant vers une nécrose brunâtre, brûlure. Les tiges s'affaiblissent, favorisant l'averse, tandis que fruits et tubercules demeurent petits et de qualité médiocre. Quand il s'agit de nourrir les cultures avec des micronutriments essentiels, la méthode d'application compte autant que les nutriments. Explorons 3 stratégies principales: les pulvérisations foliaires, les amendements du sol, la fertigation. Les pulvérisations foliaires apportent les micronutriments directement aux feuilles, offrant une correction rapide des carences pendant les stades critiques ou lorsque l'absorption racinaire est altérée. Cependant, l'effet est souvent de courte durée et des applications répétées peuvent être nécessaires. L'alimentation foliaire fonctionne mieux par temps frais et nuageux. Les amendements du sol, comme les granulés ou les poudres, sont incorporés avant la plantation ou en surface. Cette méthode assure une libération lente et constante pour la santé à long terme. Cependant, les micronutriments peuvent être bloqués dans le sol, surtout à des niveaux de pH inappropriés. Tester le sol au préalable et utiliser des formes chélatées peut aider à maximiser l'efficacité. La fertigation dissout les micronutriments et les amène à la zone racinaire. Cette méthode permet un contrôle précis et une utilisation efficace des ressources. Idéal pour les cultures de grande valeur ou les environnements contrôlés. L'inconvénient ? Elle nécessite un équipement spécialisé et une surveillance attentive. Le timing est crucial. Application précoce, traitement en milieu de saison.
application tardive. Suivez toujours les meilleures pratiques. Utilisez de l'eau propre, respectez les dosages recommandés, surveillez attentivement les réactions des plantes. En choisissant la bonne méthode et le bon moment, les agriculteurs obtiennent des plantes plus saines et des rendements plus élevés. Le cuivre intervient dans les dernières étapes du transport d'électrons vers l'oxygène, activant les systèmes d'oxydoréduction fondamentaux. Il catalyse la formation du gluten dans le blé, conférant élasticité et qualité boulangère. Le cuivre active les enzymes de synthèse de la lignine, renforçant les parois cellulaires et conférant cette brillance caractéristique aux fruits de qualité. Cette lignification améliore également la résistance mécanique des tiges. Le cuivre optimise la formation et la viabilité pollinique, influençant directement la production grainière. Sa carence compromet la fécondation et réduit drastiquement les rendements. Attention, le cuivre devient toxique au-delà de 40 ppm dans le sol. Les symptômes de toxicité mimant paradoxalement ceux de la carence en fer. Ralentissement de croissance, décoloration des jeunes feuilles et réduction du système racinaire. Le molybdène constitue le cœur catalytique des enzymes nitrate réductase et nitrogénase. Sans lui, impossible de convertir les nitrates en ammoniac ou de fixer l'azote atmosphérique via les bactéries symbiotiques. Le molybdène influence la synthèse d'acide ascorbique, protégeant les chloroplastes de l'oxydation. Il intervient également dans le métabolisme phosphoré et facilite, avec le bore, la migration des réserves vers les organes de stockage. La carence molybdique produit des taches jaunes irrégulières sur les jeunes feuilles. Dans les brassicacées, elle provoque la maladie du coup de fouet, où seule la nervure principale subsiste, le limbe ne se développant pas. Contrairement aux autres micronutriments, le molybdène devient plus disponible en conditions alcalines, pH E7, et moins disponible en sols acides, pH 5,5. Cette particularité nécessite des stratégies de fertilisation inversées par rapport aux autres oligoéléments. Le phosphore forme l'épine dorsale des systèmes énergétiques cellulaires. ATP, ADP, NAD, NADP. Ces molécules stockent et transfèrent l'énergie nécessaire à tous les processus vitaux. Sans phosphore, c'est tout le métabolisme qui s'effondre. Concentré dans les zones méristématiques, le phosphore stimule la division cellulaire et le développement racinaire. Il favorise particulièrement la formation de racines latérales, optimisant l'exploration du sol. Le phosphore module les effets de l'excès azoté, évitant la croissance végétative excessive au détriment de la reproduction. Cette fonction régulatrice devient cruciale dans les programmes de fertilisation intensifs. La carence phosphorée provoque l'accumulation de sucre, stimulant la synthèse d'anthocyanes responsables de la coloration rouge-violacée caractéristique. Ce symptôme diagnostique apparaît préférentiellement sur les nervures principales. Le phosphore interagit complexement avec le fer. L'excès phosphoré précipite le fer en composés insolubles, particulièrement problématique en sol sableux. Cette interaction nécessite un équilibrage minutieux des apports. Les interactions entre éléments créent un réseau complexe d'antagonisme et de synergie. L'excès de manganèse inhibe l'absorption ferrique, tandis que le potassium stimule l'assimilation du manganèse. Ces relations croisées expliquent pourquoi une fertilisation déséquilibrée peut créer des carences induites malgré des teneurs de sol satisfaisantes. Le phosphore active l'absorption magnésienne, créant une synergie positive rare dans le monde minéral. Cette interaction justifie l'association de ces éléments dans certaines formulations fertilisantes. Les cations K+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+, Cu2+, entrent en compétition sur les sites d'absorption racinaire. L'excès de l'un peut induire la carence des autres, nécessitant des ratios équilibrés plutôt que des apports isolés. Le pH du sol gouverne drastiquement la disponibilité des micronutriments. Fer, manganèse, zinc et cuivre atteignent leur disponibilité maximale en conditions légèrement acides, pH 5,5-6,2, devenant progressivement indisponibles avec l'alcalinisation. Le molybdène présente un comportement inverse, favorisé par l'alcalinité. Cette particularité crée des défis agronomiques dans les sols calcaires où coexistent carence en fer-zinc-manganèse et suffisance molybdique. Dans les sols alcalins, la chélation devient indispensable pour maintenir la biodisponibilité des micronutriments cationiques.
Les chélates EDTA, DTPA ou EDDHA protègent les éléments de la précipitation tout en maintenant leur assimilabilité. L'importance croissante de la fertilisation de précision. Les acides aminés améliorent l'absorption des nutriments et renforcent les plantes, ouvrant de nouvelles perspectives pour optimiser l'efficacité des micronutriments. Les nouvelles formulations associent micronutriments et biostimulants, créant des synergies inattendues. L'encapsulation contrôlée permet une libération progressive, évitant les pics de concentration toxique tout en maintenant une alimentation continue. Les outils de diagnostic foliaire évoluent vers des analyses rapides in situ, permettant des ajustements en temps réel. Cette réactivité devient cruciale avec l'intensification des systèmes de culture et la variabilité climatique croissante. L'intégration GPS capteur drone révolutionne l'application des micronutriments, permettant une modulation intraparcellaire basée sur les besoins réels. Cette précision optimise l'efficacité tout en minimisant l'impact environnemental. La nutrition végétale révèle une complexité fascinante où chaque élément joue un rôle spécifique dans la symphonie de la croissance. Du manganèse orchestrant l'assimilation azotée au bore gouvernant la reproduction, en passant par le fer catalysant la respiration et le zinc régulant les équilibres hormonaux, chaque nutriment contribue à l'harmonie physiologique. L'agriculture moderne exige une approche holistique intégrant ces interactions complexes. Les carences ne se manifestent plus isolément, mais résultent d'équilibres perturbés qu'il faut restaurer globalement. Les innovations technologiques offrent des outils inédits pour cette gestion fine, promettant une agriculture plus efficace et durable. La maîtrise de ces équilibres nutritionnels représente l'un des leviers majeurs pour répondre aux défis alimentaires du XXIe siècle. Chaque agriculteur, chaque agronome détient une part de cette responsabilité collective. À travers le monde, la gestion stratégique des micronutriments déclenche des avancées agricoles remarquables. Explorons quelques études de cas inspirantes qui montrent la puissance de ces minuscules géants. Dans le nord de l'Inde, rizières affectées, jaunissement persistant, retard de croissance. L'analyse du sol a révélé une carence aiguë en zinc. Programme ciblé de supplémentation en zinc. Les rendements ont doublé en 2 saisons. Augmentation des revenus des agriculteurs. Amélioration de la sécurité alimentaire locale. Dans la ceinture de soja du Brésil, une coopérative mauvaise nouaison, faible nombre de fèves. Les agronomes ont identifié la carence en bore. Pulvérisation foliaire de bore à la floraison. Augmentation de 40% des rendements. Transformation de la récolte, morale de la communauté relevée. Dans le Midwest américain, champ de maïs croissance inégale, tige faible. Application équilibrée de manganèse. Application de cuivre, adaptée aux analyses de sol local, des plantes plus saines, des peuplements uniformes, augmentation de 30% de la production de céréales. Ces exemples concrets le prouvent, gestion des micronutriments basée sur la science. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un levier prouvé pour la résilience, la rentabilité et la sécurité alimentaire. Si cette exploration de l'univers nutritionnel des plantes vous a éclairé sur les mécanismes fascinants qui régissent la croissance végétale, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos collègues agriculteurs, étudiants en agronomie ou passionnés de jardinage. Votre soutien nous encourage à continuer ces plongées approfondies dans les sciences agronomiques. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques.